Bonjour à tous, nous sommes le lundi 28 novembre, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'actu. Aujourd'hui, la reprise de travail des employés de Poche Eco et on fera le point sur le salon du jouet, c'était ce week-end à la Madeleine, restez avec nous. Deux jours après l'incendie qui a ravagé 5000 mètres carrés de leur entreprise, les employés de Poche Eco ont repris le chemin du travail. Malgré le choc, ils se sont relayés tout le week-end pour remettre les machines en ordre et reprendre au plus vite leur activité. Vendredi soir, un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de cette entreprise d'enveloppe industrielle. Les flammes ont détruit une partie du stock et il aura fallu l'intervention sur place d'une cinquantaine de pompiers pour venir à bout du feu. Heureusement, aucun des 35 employés n'a été blessé. Écoutez les propos recueillis par Pierre Beauvillain. Je suis extrêmement confiant, extrêmement rassuré, parce que j'ai pas de blessés, parce que toute mon équipe est extrêmement soudée, que je savais déjà que c'était des gens bien, mais que là j'en ai une illustration dans ce moment qu'on a vécu ensemble et qui était un gros choc. Et on va le surmonter, on est déjà en train de le surmonter. Voilà, c'est une équipe merveilleuse. A noter que les causes de l'incendie sont encore à déterminer. Une enquête a été ouverte par le commissariat de police de Villeneuve-d'Ascq. Macabre découverte, un homme de 64 ans a été retrouvé mort par un automobiliste cette nuit rue Francisco Ferrer à Ouascal. Quand les secours sont arrivés sur place vers 4 heures ce matin, l'homme était déjà décédé. Une enquête a été ouverte, aucune piste n'est écartée pour le moment. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes de ce drame. Contre l'austérité, les militants du Front de gauche ont manifesté samedi à Lille. 650 personnes ont répondu à l'appel. Des manifestants déterminés à dénoncer l'absence de prise en charge des personnes les plus démunies, à demander la mise en place d'une tranche supplémentaire de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'une taxation des revenus financiers à hauteur de 41% et la récupération de 50 milliards sur les niches fiscales. Écoutez Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, au micro de Clément Carillon. C'est un rassemblement qui appelle au refus de la résignation et au refus de l'austérité. Ça participe du mouvement qu'on mène depuis quelques semaines, tant dans le pays, sur le terrain, qu'au Parlement, au Sénat, où je me trouve depuis quelques semaines maintenant, où nous construisons un contre-budget à celui que le gouvernement nous propose, qui est un budget d'austérité renforcé pour l'ensemble des salariés, des retraités, de la jeunesse. Et nous construisons des propositions alternatives pour casser l'idée qu'il n'y a pas d'alternative justement aux choix qui nous sont imposés. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. En bref, après le départ mouvementé de Jean-Claude Menot, muté à Paris dans le cadre de l'affaire Carlton, il débarque à Lille. Aujourd'hui, Didier Péroudon, 59 ans, prend ses fonctions à la tête de la police du Nord. À noter, la présentation officielle du nouveau DDSP s'effectuera demain à la préfecture du Nord. On en reparlera sur notre antenne. Elles sont une dizaine, toutes atteintes du cancer, en traitement ou en rémission et contre la maladie. Elles ont décidé de se surpasser. Ces femmes courageuses s'entraînent chaque week-end depuis le mois de juillet. Objectif, participer le 27 mai prochain à la Vagalonga de Venise, compétition italienne au cours de laquelle les barques du monde entier s'affrontent. Une épreuve durant laquelle elles devront parcourir 20 km à la rame. Encouragées par leurs médecins, entraînées par des élèves de STAPS, elles ne lâchent rien. Plus qu'une compétition, leur investissement est un témoignage contre l'enfermement de la maladie. Écoutez Sylvie Carpentier de l'association Émeraude qui entoure ces femmes. À travers ce projet, c'est vraiment de prouver qu'on peut, même avec la maladie, sortie de la maladie, on peut avoir une vie tout à fait normale, refaire de l'activité, si on n'en faisait pas faire de l'activité. De toute façon, c'est l'objectif que défend l'association Émeraude aussi. C'est donc, dans un premier temps, accompagner les femmes, sortir de l'isolement, rompre la solitude, voilà. Et puis aussi démystifier voilà, la maladie. Des propos recueillis par Clément Carillon. Après sa victoire contre Moscou en Champions League, les Dogs retrouvent leur mordant et confortent leur 3e place en Ligue 1. En dominant Brest 2-0 samedi soir, les Bretons n'ont pas tenu le choc au Stadium Nord contre les joueurs de Rudy Garcia. Le LOSC enregistre ainsi son 7e succès de la saison. Les Lillois, je vous le rappelle, sont toujours sur la 3e place du podium à 2 points de Paris et à 5 points de Montpellier en tête du classement de la Ligue 1.
C'est bientôt Noël, vous pensez peut-être déjà aux cadeaux, notamment pour vos enfants. Eh bien, ce week-end, à la Madeleine, des milliers de personnes se sont déplacées pour la 15e édition de la foire aux jouets. Poupées, dinettes, peluches et autres jeux de construction étaient proposés par les 134 exposants. But de la manifestation, se débarrasser de jouets trop encombrants et en les revendant ou en les échangeant. Et en période de crise, le troc et les petits prix attirent de plus en plus de monde. Les premiers concernés par ce salon, vous vous en doutez, sont bien entendu les enfants. Écoutez-les au micro de Clément Carillon. Je trouve que c'est bien parce que en même temps on peut rejeter des jouets, enfin on peut les revendre et on peut aussi en acheter. C'est rigolo les jouets, j'aime bien m'amuser avec. J'ai vendu ma pyramide Playmobil que je me servais presque même pas. Et les gens qui l'ont pris, ils aimaient bien. D'un point de vue général, on fait des affaires parce que il y a beaucoup de choses d'intéressantes. J'aime bien tenir un stand pour vendre. C'est la première fois que je viens dans cette salle et ça va. Il y a beaucoup d'enfants et il y a plein de jouets. Et on termine par cette info trafic. La rocade de Villeneuve d'Ascq va une nouvelle fois être coupée la nuit au niveau du Grand Stade. La fermeture intervient de 21h à 6h du matin dans les deux sens à partir de ce soir et jusqu'à samedi 3 décembre. Restez avec nous tout de suite la météo, puis ce sera l'infotrafic et un nouveau flash. A tout de suite.